Imaginez un instant, un groupe d'alpinistes aguerris, bravant les pentes escarpées d'une montagne majestueuse. Chaque pas est une lutte contre la gravité, chaque mouvement calculé avec précision pour éviter les dangers cachés sous la neige et la glace. Ces alpinistes ne sont pas seulement des aventuriers, mais des maîtres de leur art, ayant passé des années à perfectionner leurs compétences et à se préparer pour ce moment précis. Le vent glacial leur fouette le visage, une force invisible mais implacable qui tente de les repousser. Leurs cheveux sont balayés par les rafales, et leurs expressions sont figées par le froid mordant. Pourtant, ils avancent, résistant à chaque souffle de vent, leur détermination gravée dans leurs traits. La neige s'accumule sur leurs épaules, ajoutant un poids supplémentaire à leur ascension déjà ardue. Chaque flocon qui tombe semble vouloir les ralentir, mais ils continuent d'avancer, leurs pas laissant des empreintes éphémères dans la poudreuse. Rien ne semble entamer leur détermination, car ils savent que chaque pas les rapproche un peu plus de leur objectif ultime. Ils progressent, pas à pas, guidés par un objectif commun, atteindre le sommet. Chaque mouvement est une danse délicate entre l'homme et la montagne, une chorégraphie de persévérance et de résilience. Le sommet, bien que lointain, est une étoile polaire qui guide chacun de leurs efforts. Les obstacles se dressent sur leur chemin, mais à chaque difficulté, un sourire illumine leur visage. Ces sourires ne sont pas seulement des expressions de joie, mais des symboles de leur esprit indomptable. Ils savent que chaque défi surmonté est une victoire en soi, une preuve de leur force intérieure et de leur capacité à surmonter l'adversité. Car ils savent que chaque pas les rapproche de leur but, et que l'atteindre sera d'autant plus gratifiant. Leur motivation est alimentée par la vision du sommet, par la promesse de la vue panoramique qui les attend là-haut. Ils sont déterminés et concentrés, chaque pensée dirigée vers l'accomplissement de leurs rêves. Cette image, c'est celle de l'esprit humain face à l'adversité. Chaque grimpeur est un exemple vivant de courage et de ténacité, montrant que même les conditions les plus difficiles peuvent être surmontées avec la bonne attitude et la volonté de persévérer. Il nous rappelle que l'adversité n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin de la réussite. Une métaphore de la vie elle-même, où chaque défi est une opportunité de grandir et de s'élever. Tout comme ces alpinistes, nous sommes tous confrontés à des montagnes à gravir, des obstacles à surmonter. Et tout comme eux, nous avons la capacité de transformer chaque difficulté en une chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. L'ascension triomphante n'est pas seulement une conquête physique, mais une victoire de l'esprit humain. Face aux défis, l'attitude fait toute la différence. Des études l'ont prouvé, les personnes optimistes réussissent mieux dans tous les domaines. Leur secret ? Une capacité à percevoir les obstacles comme des opportunités, à transformer les échecs en leçons, et à puiser dans l'adversité la force d'avancer. Leur vision positive agit comme un véritable moteur, les propulsant vers le succès. Un graphique éloquent illustre cette réalité. La courbe du succès suit une trajectoire ascendante chez les optimistes, tandis qu'elle stagne, voire décline, chez les pessimistes. L'optimisme n'est pas inné, c'est une compétence que l'on peut développer. Transformer ses pensées négatives en pensées positives est à la portée de tous. C'est un processus qui demande de la pratique et de la patience, mais les résultats en valent la peine. En changeant notre façon de penser, nous pouvons changer notre vie. Il suffit d'apprendre à identifier ces pensées parasites qui nous freinent, ces petites voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons ou que nous allons échouer. Une fois que nous avons pris conscience de ces pensées, nous pouvons commencer à les défier et à les remplacer par des affirmations positives, pour mieux les remplacer par des affirmations constructives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas capable de faire cela », nous pouvons nous dire « je suis capable et je vais y arriver ». Cette simple reformulation peut avoir un impact énorme sur notre confiance en nous et notre motivation. La reformulation positive est un outil puissant pour y parvenir. Elle nous permet de reprogrammer notre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif. Avec le temps, cette nouvelle façon de penser devient une habitude et nous aide à surmonter les obstacles avec plus de facilité. Prenons l'exemple d'un étudiant stressé avant un examen. Ce stress peut être paralysant et l'empêcher de donner le meilleur de lui-même. Mais, en changeant sa façon de penser, il peut transformer ce stress en une source de motivation. Au lieu de se dire « je vais rater cet examen », ce qui ne fait qu'augmenter son anxiété et diminuer sa performance,
il peut se répéter « Je suis bien préparé, je vais réussir ». Cette affirmation positive lui donne la confiance nécessaire pour aborder l'examen avec sérénité et assurance. La gratitude est une autre clé du bonheur. En prenant le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons changer notre perspective et notre état d'esprit. En se concentrant sur ce que l'on a, sur les petites choses qui nous apportent de la joie et du réconfort, plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de l'envie et de la comparaison. Ces sentiments négatifs ne font que nous éloigner du bonheur. On cultive un sentiment de satisfaction et de bien-être qui nous rend plus forts face aux difficultés. En adoptant une attitude de gratitude, nous pouvons mieux apprécier la vie et les défis qu'elle nous présente, en les voyant comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après un choc, à se relever après une chute et à continuer d'avancer malgré les obstacles. C'est une qualité qui nous permet de transformer les épreuves en opportunités de croissance et de développement personnel, à surmonter les épreuves et à en sortir grandi. Que ce soit dans le domaine sportif, académique ou personnel, la résilience joue un rôle crucial dans la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. L'histoire regorge d'exemples inspirants de personnalités qui ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Ces figures emblématiques nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de se relever. Nelson Mandela, après 27 années de prison, a su pardonner à ses geôliers et œuvrer pour la paix et la réconciliation en Afrique du Sud. Son parcours est un témoignage puissant de la force de la résilience et de la capacité humaine à surmonter les injustices les plus profondes. Malala Yousafzai, victime d'une tentative d'assassinat par les talibans, continue de se battre avec courage pour l'éducation des filles. Son engagement inébranlable et sa détermination à changer le monde pour le mieux sont des exemples éclatants de résilience. Ces exemples nous montrent que la résilience n'est pas un super-pouvoir, mais une force intérieure accessible à tous. Elle se manifeste dans les petits gestes du quotidien, dans notre capacité à nous adapter aux changements et à trouver des solutions face aux défis. Pour la développer, il est essentiel de cultiver l'optimisme, l'espoir, la confiance en soi, et de se fixer des objectifs réalistes. La résilience se nourrit de notre capacité à voir le positif même dans les situations difficiles, et à croire en notre potentiel à surmonter les obstacles, et ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque nécessaire. La résilience se construit aussi grâce au soutien de notre entourage, à l'écoute et à l'empathie des autres. En partageant nos expériences et en acceptant l'aide, nous renforçons notre capacité à faire face aux épreuves. En fin de compte, la résilience est une aventure collective autant qu'individuelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et que, ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus grands. Cultivons cette force intérieure et soutenons-nous les uns les autres pour bâtir un avenir plus résilient et solidaire. Intégrer des habitudes positives à son quotidien est la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouissante. La méditation, par exemple, permet de calmer le flot incessant des pensées négatives et de cultiver un état de paix intérieure. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées aller et venir, sans jugement, comme des nuages dans le ciel. La pleine conscience, quant à elle, nous invite à être pleinement présents à chaque instant, à savourer les petites joies du quotidien. Prenez le temps d'observer la beauté d'un coucher de soleil, de déguster un repas savoureux, de ressentir la chaleur d'un rayon de soleil sur votre peau. En conclusion, adopter une attitude positive face aux défis est un choix conscient, une décision que l'on prend chaque jour. N'attendez plus pour transformer votre vie. Mettez en pratique dès aujourd'hui les conseils prodigués dans ce texte. Reprogrammez vos pensées, cultivez la résilience et intégrez des habitudes positives à votre quotidien. Le chemin vers le bonheur est pavé d'obstacles, mais avec une attitude positive, vous avez le pouvoir de les surmonter et d'atteindre vos rêves les plus chers. Il est temps de prendre votre vie en main et de gravir votre propre montagne, pas à pas, avec courage et détermination.